Bonsoir. La lumière est allumée puis je ne l'ai pas remarqué. Désolée pour le délai. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Bonsoir aux gens qui nous écoutent à la maison grâce à la collaboration de Nous TV et de Câble Action. Je vous rappelle également que les séances sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Magog et sur la chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Je ne peux pas dire de niaiserie. Je vous rappelle également que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Procès-verbaux qui sont disponibles ici à l'arrière de la salle, également disponibles sur le site Internet de la Ville. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Jean-François Rompré. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que présent. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions qui porteraient sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on irait au point 3, approbation de procès-verbaux proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau. Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal approuvé par la présente résolution au moins 24 heures avant cette séance, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 20 novembre soit approuvé tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, au point 4, direction générale. 4.1, transactions dans le parc industriel. Et vous devriez pouvoir voir l'image sur vos écrans, proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. Que la Ville de Magog vende à 2 883 473 Canada Incorporé. On parle de Toyota Magog, une partie du lot 5 520 793 d'une superficie de 7 000 mètres carrés pour le prix approximatif de 75 250 plus taxes applicables et autres considérations. La vente est faite à des fins commerciales aux conditions indiquées dans la promesse signée le 13 novembre 2017 par 2 883 473 Canada Incorporé. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vous aurez compris ici que c'est le Toyota actuel qui s'agrandit, qui a agrandi sa cour finalement et qui avait besoin d'espace supplémentaire. Au point 5, finances. 5.1, affectation de l'excédent de tarification proposé par le conseiller Samuel Côté. Les services d'eau potable, d'égouts et de fosses septiques et de matières résiduelles sont facturés selon des tarifs imposés seulement aux immeubles bénéficiant de services. En 2017, cette facturation peut générer un excédent ou un déficit des revenus sur les charges. Je propose que la Ville de Magog affecte l'excédent accumulé affecté de chacun des services ci-dessus mentionné d'un montant équivalent à l'excédent ou au déficit réalisé au cours de l'exercice 2017. Ça va pour tout le monde? Ça, vous allez le voir plus en détail quand on va présenter le budget, mais vous savez, les services qui sont tarifés, souvent, ce qu'on fait, c'est que quand il y a des surplus, on les applique pour réduire l'impact de la hausse. Là, quand on va, par exemple, au niveau d'appel d'offres pour les collectes des ordures, etc., c'est utilisateur-payeur, donc c'est tarifé au coût réel. Mais quand il y a des surplus, ces surplus-là sont vraiment réservés pour réduire l'impact de ces tarifs-là. Maintenant, au point 5.2, affectation des excédents, réserves et fonds réservés, proposé par la conseillère Diane Pelletier. La Ville a autorisé le financement de certains projets d'investissement à même le fonds de roulement et l'excédent non affecté. Il y a lieu d'apporter certaines modifications à la source de financement déjà approuvée et d'autoriser d'autres affectations. Je propose que la Ville de Magog adopte une résolution aux fins suivantes. Annulation des financements des projets. Alors, bibliothèque, toiture de cuivre et maçonnerie. Financement non utilisé de 111 000 et la source de financement était le fonds de roulement. L'incubateur industriel, financement non utilisé de 100 000 la source de financement était l'excédent accumulé non affecté. Changement de source de financement, réfection du sentier du Marais, fonds qui était pris au fonds de roulement et qui sera maintenant de l'excédent accumulé non affecté. La caserne numéro 1, je n'ai pas mentionné le montant, je pense 211 077.
Pour la caserne numéro 1, un montant de 211 077 qui va venir du fonds de roulement, alors que c'était prévu dans l'excédent accumulé non affecté. Que le montant emprunté en 2016 du fonds de roulement de 38 923 $ pour la réfection des sentiers du Marais soit remboursé en 2017. Que la Ville de Magog autorise un financement de 1 668 000 $ au projet du barrage de la Grande Dame, à même le Fonds de réserve financière immobilisation. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 5.3, octroi de contrat pour le réaménagement du Centre des travaux publics, phase 2, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour le réaménagement du Centre des travaux publics, phase 2. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Nom de l'entrepreneur, SR et Martin Incorporé. Prix forfaitaire, 269 750. Construction et rénovation, Jérémy Houle, 284 700. Construction Guy Sébastien Incorporé, 316 000. Grondin Marois Incorporé, 331 200. Construction Turcot Incorporé, 333 865. Construction Olivier Lyonnais, 355 160. SR et Martin Incorporé est le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose que le contrat pour le réaménagement du Centre des travaux publics, phase 2, soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit SR Martin Incorporé, pour un montant de 269 750 $. Il y a eu quand même des ajouts et des éléments qui ont été enlevés là-dedans. On dit réaménagement. Ce montant inclut le réaménagement des bureaux, le remplacement des unités du toit, le nettoyage des conduits de ventilation, mais n'inclut pas les volets coupe-feu, ce qui porte le montant total pour cette firme à 259 920 $, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 2 novembre 2017. Préalablement, nous avions estimé ce contrat à 430 000 $. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je voudrais préciser ici que ce n'est pas des travaux supplémentaires, c'est des travaux qui étaient initialement prévus au niveau des travaux publics, sauf qu'on avait un locataire qui était là jusqu'à dernièrement dans ce bâtiment-là, puis il fallait attendre, on avait une entente là, qui devait quitter à l'automne, il fallait attendre qu'il quitte pour être capable de faire les travaux. Donc, la partie bureau n'avait pas été aménagée dans le projet d'ensemble encore. Donc, c'est des travaux qui étaient prévus. Puis, petit commentaire personnel, vous voyez ici, quand on a plusieurs soumissionnaires, comment ça peut être bénéfique sur le prix. Alors, j'espère que c'est ce qui nous arrivera quand on retournera en appel d'offres pour le centre-ville. Alors, au point 5.4, octroi de contrat pour la fourniture annuelle de ponceau, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture annuelle de ponceau PEHD. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. G.U. Hull Limité, 54 786 et 90. Wolseley Canada Incorporé, 55 944 et 24. Réaluo Incorporé, 56 359 et 2 sous. Centre du Ponceau Courval Incorporé, 58 771 et 26. J.U. Hull Limité est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour la fourniture annuelle de ponceau PEHD soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit J.U. Hull Limité, pour un total de 54 786,90 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 21 novembre 2017. Le contrat avait été estimé à 49 000 $ par la Ville. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 5.5, octroi de contrat pour l'achat de fournitures annuelles de compteurs électroniques, proposé par le conseiller Jean-François Rompré. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour l'achat de fournitures annuelles de compteurs électroniques. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Distributeur GF Tech, 32 750. Industrie Gestec, 42 060. Le distributeur GF Tech est le plus bas soumissionnaire conforme. Que le contrat pour l'achat de fournitures annuelles de compteurs électroniques soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit le distributeur GF Tech, pour un total de 32 750 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 22 novembre 2017.
Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, ça avait été budgété à 35 000 donc on est dans le budget. Au point 5.6, octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de transformateurs aériens proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture et la livraison de transformateurs aériens. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. ABB Inc., 120 104,55 Siemens Transformateur Canada Inc., 129 750,95 ABB Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose que le contrat pour la fourniture et la livraison de transformateurs aériens soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit ABB Inc., pour un total de 120 104,55 avant taxes, incluant les coûts unitaires de perte suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 21 novembre 2017. La dépense réelle sera de 69 243 avant taxes. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 5.7, octroi de contrat pour la démolition de bâtiments appartenant à la Ville, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la démolition de bâtiments appartenant à la Ville. La soumission ouverte est la suivante. Germain Lapalme et Fils Incorporé, 37 336,09 Attendu que Germain Lapalme et Fils Incorporé est le seul soumissionnaire et qu'il est conforme, je propose que le contrat pour la démolition de bâtiments appartenant à la Ville soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Germain Lapalme et Fils, pour un total de 37 336,09 avant taxes, suivant les documents d'appel d'offres, et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 27 novembre 2017. C'était estimé à 35 000 auparavant par la Ville. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6, greffe et affaires juridiques, 6.1, adoption du projet de règlement 2633-2017-2 qui modifie le règlement de zonage 2368-2010 afin d'autoriser les services de remorquage dans le secteur de la rue Tanguay et du boulevard industriel. Donc, ce règlement vise à autoriser un service de remorquage de tout type de véhicules, incluant le remisage de véhicules remorqués dans la zone industrielle, mais dans le secteur de la rue Tanguay, qui est un secteur où on a déjà ce genre d'usage-là, de l'entreposage, etc. Donc, c'est pour ça qu'on propose de l'accepter. Proposé par le conseiller Samuel Côté. Je propose que le projet de règlement 2633-2017-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant la modification des usages autorisés dans la zone industrielle DK05L, secteur de la rue Tanguay et du boulevard industriel, soit adopté tel que présenté. Il est à noter que ce projet de règlement fera l'objet d'un avis public invitant les personnes habiles à voter concernées à demander un registre si elles désirent pouvoir s'exprimer sur ce projet. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour ceux qui suivent les séances du Conseil de façon régulière, vous avez vu, on l'a présenté de façon différente, ce règlement-là. Et le titre qui est plus long à votre demande pour donner plus de détails, pas juste des numéros de résolution, mais l'introduction que j'ai faite, c'est une introduction qui est maintenant fait partie des normes suite à l'adoption de la loi 122. Donc, il y a un petit peu de changement, mais ça donne plus d'informations. Donc, au point 6.2, avis de motion et présentation du projet de règlement 2633-2017, modifiant le règlement de zonage 2368-2017, autorisant le service de remorquage dans le secteur de la rue Tanguay et du boulevard industriel. Donc, on parle du même projet. Proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2633-2017, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant la modification des usages autorisés dans la zone industrielle DK05L, secteur de la rue Tanguay et du boulevard industriel. Ce projet de règlement vise à autoriser un service de remorquage de tout type de véhicules, incluant le remisage de véhicules remorqués dans la zone industrielle DK05L.
Merci. Donc, au point 6.3, adoption du règlement 2637-2017 établissant un programme de crédit de taxe, sous forme de crédit taxe pour le secteur de l'ancienne Dominion Textile. Donc, ce projet vise, je vous l'avais expliqué la dernière fois, à stimuler l'économie sur les territoires et offrir un incitatif là, pour la revitalisation de l'ancienne friche industrielle qu'on appelle, pour que ça inclue l'ensemble du complexe, la Dominion Textile, par l'adoption d'un programme de règlement de crédit taxe. Ce programme s'adresse aux entreprises compatibles avec les créneaux des services des technologies et résidentielles identifiés. Vous vous souvenez, on avait réfléchi, on avait identifié le type de zonage qu'on souhaitait avoir là pour le redéveloppement. Il s'insère dans le plan d'action de la Ville, lui permettant d'assurer un niveau de qualité élevé des projets présentés. Donc, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que le règlement 2637-2017 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour le secteur de l'ancienne friche industrielle, connu sur le nom de Dominion Textile, soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6.4, avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement 2564-2015, bonifiant la période pendant laquelle le crédit taxe est disponible pour le secteur des TI. Avis de motion donné par le conseiller Jacques Laurando. Je donne avis de motion qu'un projet de règlement modifiant le règlement 2564-2015, établissant un programme d'aide sous forme de crédit taxe pour le secteur des technologies de l'information et des communications de la Ville de Magog, sera présenté pour adoption au cours d'une séance subséquente du Conseil tenu à un jour ultérieur. Ce projet de règlement a pour objet de bonifier la période pendant laquelle le crédit taxe est disponible pour le secteur des TIC. Cet avis de motion remplace celui donné le 20 novembre 2017, intitulé « Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement 2530-2015 ». Merci. Donc, il s'agit du règlement de crédit taxe qui est déjà en vigueur, puis on vous en avait parlé le 20 novembre, mais il y avait eu une erreur dans le numéro de règlement. Au point 6.5, avis de motion et présentation du projet de règlement abrogeant le règlement d'emprunt 2620-2017 prévoyant des travaux de revitalisation du centre-ville. Avis de motion donné par le conseiller Jean-François Rompré. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance un règlement abrogeant le règlement 2620-2017 prévoyant des travaux de revitalisation du centre-ville et autorisant une dépense de 22 405 700 et un emprunt de 12 674 900 à cette fin. Ce projet de règlement a pour objet d'abroger le règlement d'emprunt qui avait été adopté dans le cadre des travaux de revitalisation du centre-ville. Merci. Au point 6.6, avis de motion et présentation de règlement modifiant le règlement 2632-2017, supprimant une clause discrétionnaire et établissant un pourcentage plutôt qu'un montant fixe à titre de crédit taxe. Donc, on vient faire des changements au niveau du règlement de crédit taxe. Avis de motion donné par le conseiller Bertrand Bilodeau. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement modifiant le règlement 2632-2017, modifiant le règlement 2530-2015, établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour le secteur industriel de la Ville de Magog. Ce projet de règlement a pour objet d'apporter des modifications au texte du règlement 2632-2017, adopté le 2 octobre 2017, afin de supprimer une clause discrétionnaire et d'établir un pourcentage plutôt qu'un montant fixe à titre de crédit de taxe. Merci. Au point 6.7, avis de motion et présentation de projet de règlement relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Ça, c'est un des outils que la loi 122 nous donnait également, c'est-à-dire les taxes de mutation qu'on appelle les taxes de bienvenue, sont échelonnées actuellement par tranche jusqu'à 500 000 puis c'était plafonné à 500 000 La loi 122 vient dire qu'après ça, on peut augmenter avec d'autres tranches. Donc, avis de motion donné par le conseiller Yvon Lamontagne. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance du Conseil un projet de règlement relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dans la base d'imposition excédant 500 000 $. Le projet de règlement a pour objet de fixer les taux du droit de transfert aux immeubles de 500 000 $ à 750 000 $,
de 750 000 à 1 million et de plus de 1 million de dollars. Merci. Donc, peut-être vous expliquer ici, dans le fond, à 1 million de dollars, ce sera à 3 Puis après ça, quand on diminue de 0,5 à chaque tranche. Donc, 2,5 entre 750 000 puis 1 million, et puis 2 entre 500 000 et 150 millions, puis ça continue pour les 3 autres tranches aussi à 0,5 Ça va? Au point 6.8, avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le règlement 2521-2014 visant à créer un comité de suivi sur la politique familiale et aînée et à identifier sa composition et son mandat. Proposition, avis de motion donné par le conseiller Samuel Côté. Je donne un avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance du Conseil, un projet de règlement modifiant le règlement 2521-2014 concernant l'administration de la Ville. Ce projet de règlement a pour objet de créer un comité de suivi de la politique famille et aînés et en définir la composition ainsi que son mandat. Merci. Les gens qui ont travaillé fort sur la politique familiale et aînée vont être contents parce qu'on vient officialiser le comité pour le suivi puis la mise en œuvre du plan d'action. Point 7, ressources humaines. 7.1, embauche d'un chargé de projet division ingénierie contractuelle proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que M. Alejandro Augusto Vélez Lopez soit embauché comme employé contractuel à l'essai au poste de chargé de projet division ingénierie pour une durée déterminée maximale de 3 ans à compter d'une date à être déterminée aux conditions du recueil des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués et aux conditions du contrat qu'ils soient rémunérés à l'échelon 1 de la classe 9. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8, planification et développement du territoire. 8.1, demande d'approbation de PIIA proposée par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Numéro 1, 18 rue Pierre-Richard, certificat d'autorisation, c'est pour une enseigne. 269 rue Sans Souci, c'est pour un permis de construire. Troisième, 455 rue McDonald, c'est la MRC, certificat d'autorisation pour une enseigne. Ensuite, 424 à 426 chemin Soutière, permis de construire. Et le dernier, le lot 4 192 169 de la rue Serpentine, permis de construire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9, travaux publics, 9.1, aide financière pour l'amélioration du réseau routier, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Le ministre des Transports, par l'intermédiaire du député d'Offord, a informé la Ville de Magog qu'un montant d'aide financière était disponible pour l'amélioration du réseau routier municipal de la Ville. Je propose que la Ville de Magog approuve les dépenses pour les travaux exécutés en 2017 dans le cadre de la réhabilitation des rues Bellevue, Sherbrooke, de la Perdrix, Doyon, de la colline des Sorbiers, de la Falaise, des Champs-Élysées, des Girolles, des Hirondelles, du Grand-Duc, du Harfang, du Marronnier, du Pic du Lynx, de la Pécassine et de la Bernache pour 2 montants subventionnés respectivement de 37 525 et de 19 269. Vous avez compris qu'on a fait des travaux pour des montants pas mal supérieurs à ces montants-là avec le nom de rue qu'il y a là. Mais pour ceux qui disent qu'on ne fait pas de chemin, on en fait quand même pas mal. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 10, culture, sport et vie communautaire. 10.1, avenant à l'entente avec la Corporation de la Maison Mary, proposé par le conseiller Jean-François Rompré. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou greffière adjointe soient autorisées à signer, pour et au nom de la Ville, l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue avec la Corporation de la Maison Mary concernant le démarrage et la gestion du projet de mise en valeur de la Maison Mary à Magog. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, au point 10, on serait rendu au dépôt de documents. Madame la greffière.
Oui. Alors, ce soir, il y a le dépôt du transfert d'un employé permanent sur un autre poste portant le numéro 2017-17. Ensuite, le rapport d'embauche d'un employé régulier portant le numéro 2017-18. Ensuite, la liste des comptes payés au 28 novembre 2017, totalisant 8 627 291 4 sous. Ensuite, le dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du mardi 21 novembre 2017. Et finalement, les statistiques d'émission de permis au 30 novembre 2017. Merci. Avant de passer à la période de questions de la salle, j'aimerais ça revenir sur 2 questions qui ont été posées antérieurement. Je n'ai pas toutes les réponses, mais juste vous dire qu'on ne vous a pas oublié. La question des lumières sur la rue Norbel. Suite à votre demande, on a relancé de nouveau Hydro-Magog, puis on a décidé de le faire de façon systématique. En fait, on met la pression. On n'a toujours pas de réponse, mais on met la pression. Ça, pas sur Hydro-Magog, sur Hydro-Québec. Pas besoin de faire ça avec Hydro-Magog. Sur Hydro-Québec, donc, on a décidé de systématiquement augmenter la pression. Fait que je n'ai pas la réponse à votre question, mais on ne vous a pas oublié, puis on continue à mettre de la pression. D'ailleurs, le dernier appel a été fait ce matin. Après ça, pour le chemin Soutière, je n'ai pas la réponse en totalité. Il y a effectivement une garantie du travail, mais on doit vérifier la question des délais, tout ça. Fait que j'espère pouvoir vous revenir la semaine prochaine avec une réponse. Puis peut-être vous donner une information tout de suite pour que vous puissiez le noter. Il n'y avait pas de séance prévue. On aura 2 séances extraordinaires, corrigez-moi si je me trompe, là. 2 séances extraordinaires. On en prévoit toujours une pour le budget, mais là, on en aura 2. On en aura une la semaine prochaine, le 11, une séance extraordinaire. Et déjà, on va vous faire la présentation du budget, mais le budget sera adopté le 18. Parce que le projet de loi 122 prévoit, là, si je dis des niaiseries, là, vous me le dites, là. Oui. OK, c'est ça. Donc, il a présenté le 11, puis c'est le règlement de tarification du 18. Je savais qu'on avait changé les affaires, là, mais... Donc, il y aura 2 séances extraordinaires, c'est ça qu'il y a à retenir, le 11 et le 18, ici, à la même heure, et on parlera du budget et du règlement de tarification. Ça va? Donc, on est rendu à la période de questions. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. Je vous demande de vous identifier pour faciliter la prise de notes. Merci. La parole est à vous. Bonsoir, Madame. Michel Gauthier. Bonsoir. D'abord, il me semble qu'à la dernière assemblée, vous avez dit que M. Turcotte prendrait sa retraite. Alors, oui. Vous aurez souhaité une bonne retraite. On a eu des collaborations avec lui, puis ça a bien été quand on a travaillé avec lui. Il nous écoute toujours, fait que je suis sûr qu'il vous a entendu en plus. Bon. Alors, moi, sur le chemin Soutière, j'étais un peu surpris en partie de votre réponse là, sur le zipper, parce que vous m'avez répondu dans le journal. Dans le journal, vous m'avez dit que c'est une situation normale selon le directeur de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, Marco Prévost. C'est ce qu'il dit, lui. Quand ça fait de même, il n'y a pas de problème, inquiétez-vous pas, c'est normal. Ah. Deuxième affaire, il dit c'est important de corriger la faiblesse pour éviter une détérioration prématurée d'une infrastructure. Moi, je regarde la rue Norbel, qui reste Christophe Colomb, puis elle a fallu que vous interveniez depuis pas mal longtemps parce qu'elle est craquée de tous les bords, de tous les côtés. Puis, à la fin de tout, il dit dans son article, longtemps avant, il dit de plus, il s'agit d'une usure normale, la rue Soutière. C'est ce qu'il dit dans son article. Je présume qu'il parle au nom de la ville, c'est lui qui intervient. Et la dernière chose qu'il dit, en précisant n'avoir entendu, il n'a entendu aucune plainte relativement aux travaux de la rue Soutière. Ben, c'est pas Alors, vrai. Non, mais c'est ce qu'il dit. C'est vous, la ville, Madame la mairesse. Je m'adresse à vous. Marco Prévost, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'il travaille pour vous. Bien, en fait, une partie de la réponse, je vous l'avais donnée également la semaine passée, en vous disant que quand ils font les travaux puis qu'ils font le joint entre les deux, c'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, avant que vous interveniez, moi, j'avais demandé à nos équipes, parce que je trouvais que c'était un usage prématuré, là. Je trouve que ça ne devrait pas se dégrader à cette vitesse-là, puis qu'on soit obligé de faire du patchage déjà pour une rue qui vient d'être faite. Je trouvais que c'était pas normal. Puis là, on m'a répondu aujourd'hui qu'il y a une garantie des travaux, puis il y a une durée limitée, que j'ai hâte de savoir c'est quoi la durée, parce que dans mon livre à moi, ça n'aurait pas dû arriver comme ça. D'ailleurs, on voit les autres sections, ça ne semble pas vouloir se produire. Non, mais ça va se faire l'année prochaine. 2015, 2017, 2016, fait que je vous reviendrai avec plus de détails la prochaine fois. Je n'ai pas fini là-dessus, par exemple. Moi, okay. J'en ai fait des recherches, moi. Je parlais avec un ingénieur, puis je suis allé voir plusieurs sites. Alors, habituellement, il y a une chose qui cause cette séparation-là. Là. Oublions le gel puis le dégel. Là. C'est quand l'asphalte d'un bord, quand l'autre bord est faite, si l'asphalte qui a été introduite en premier est plus assez chaude, la fusion des deux ne se fait pas bien. Mais il y a des façons d'éviter ça. 3 façons au moins que je connais ou que j'ai appris en faisant des recherches. La première, c'est que la paveuse fasse 50 mètres
elle change de ligne, elle fait un autre 50 mètres, puis là, les rouleaux sont capables de faire en sorte que la fusion des deux, l'asphalte se fasse. Deuxième façon de faire, c'est qu'il y ait deux asphalteuses en même temps, un peu en parallèle, et qui montent en même temps, puis encore là, l'asphalte est chaude et les rouleaux sont capables de faire en sorte que la fusion de l'asphalte se fasse. Troisième méthode, puis ça, c'est toutes des méthodes que j'ai vérifiées, là, pas personnellement, mais je suis allé voir sur des sites. Troisième méthode, c'est qu'on ait une paveuse plus large, qui est capable de couvrir l'ensemble de la rue. Et à ce moment-là, si on n'est pas capable de couvrir les accotements, bien, il y a des petites paveuses qui vont faire l'accotement. Mais ça ne fera pas en sorte que la rue va fendre en plein centre. Alors, je vous dirais que je suis pas mal déçu de la réponse que j'ai de la Ville, de ce qui est écrit dans le journal, puis je trouve ça encore inconcevable. Puis j'étais d'accord avec vous, la dernière fois, vous avez appelé ça le zipper. Moi, je trouvais que c'était une belle expression. Oui. Mais que votre directeur, je ne sais pas quoi, le directeur de l'aménagement du territoire, dise aux journalistes qui est dans la salle, pas de problème avec ça, c'est normal. Moi, je fais 30-35 000 km par année, pas juste en vironnant à Magog, je me promène un peu. Puis c'est pas vrai que les rues sont fendues partout au Québec, là. Non, mais alors, je suis d'accord avec vous. Il doit y avoir un problème. Soit qu'il y a un problème dès le départ avec l'entrepreneur qui n'a pas bien fait sa job, ou c'est le problème d'asphaltage. Puis au prix que ça nous a coûté, celui-là. Puis là, on parle de 0,6 km. J'ai mesuré 0,6 km. Alors, Mme la mairesse, je t'inquiète des réponses que vous me donnez. Moi aussi. Je vais vous revenir. Bonsoir, Mme la mairesse. Roger Croteau, rue Norbel. Bonsoir. Mme la mairesse, moi, j'aimerais savoir, en partie, quand on fait faire une rue, pourquoi qu'on donne la soumission, c'est-à-dire le travail, au plus bas soumissionnaire? C'est la loi. C'est la loi. Plus bas soumissionnaire Alors, on conforme. ne vérifie pas si le gars, lui, a fait des bonnes jobs avant ou qu'il y a des bons travaux de fait ailleurs. On ne peut pas. Bon, alors, sur la rue Norbel, lors du gros projet qu'il y a eu au début, là, vous savez comment ça a coûté la ville, ça? Oui. Ça a déjà coûté 750 000 $. On a été obligé de le reprendre 3-4 ans après. Moi, j'ai fait des plaintes la première année après, comme M. Gauthier vient de faire, qu'il y a des cracks qui se font. Si Marco Prévost, lui, dit que c'est normal, il devrait retourner aux études, moi, je pense. Parce que c'est pas normal qu'une rue fende de cette manière-là seulement qu'un an après. Là, on aurait fait la rue Norbel, ça nous a coûté un autre 450 000 que tous les citoyens de la ville ont payé. Oui. L'autre partie que M. Gauthier reste est détériorée autant que la première partie. Alors là, les cracks sont rendus 4 pouces de large à des places, puis ça fend tout bord au côté, comme M. Gauthier a dit. Alors là, ma question, c'est quand vous allez refaire l'autre partie de la rue Norbel maintenant? Parce que le soumissionnaire, le gars qui a fait la rue Centra, ils ont laissé des roches énormes en dessous du pavé. Ils ont ça fait travailler des trous énormes pour enlever les roches devant M. Gauthier. Ouais. Et puis après ça, mais on aurait engagé la panne qui est venue refaire la job. Moi, je vous conseille de prendre la panne parce que la panne a fait la rue chez nous encore, là, il y a 2 ans. Puis il n'y a aucune craque dans la rue. Aucune. Tout est bien drainé, tout est bien fait. La panne fait du bon travail. Pourquoi on ne donne pas la priorité de faire le travail? On est obligé de prendre, c'est la loi, on est obligé de prendre le plus bas soumissionnaire conforme. C'est comme ça. Ma question d'abord, si on fait des travaux de ce genre-là, il y a un génie conseil là, qui vient surveiller les travaux sur place lorsqu'ils font ça. Oui. Le génie conseil, moi, j'étais dans la rue à tout bout de champ, là, et puis ils sont là avec le papier, là, puis ils se promènent, puis ils parlent avec du monde. Ils ne checkent pas rien. Maintenant, la Ville, est-ce qu'elle a un droit de venir après les travaux, de venir vérifier les travaux? Tout à fait. Puis d'habitude, même, on se garde Alors, une partie en caution. Écoute, pour la rue Norbel, il faudrait que je vérifie, mais habituellement, ça se fait systématiquement. Puis on garde une partie du paiement après la vérification, après l'inspection, justement. Il y a comme une partie là, qu'on paye juste à la fin des travaux. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait sur la rue Norbel lors de la première ouvrage qu'on fait avec Centra? Centra, un an après, il était parti, bonjour, le chèque dans ses poches. Et puis, un an après, moi, je suis venu me plaindre ici que les cracks commençaient à craquer. Personne n'est allé voir, même pas les ingénieurs de la Ville, personne. Ça a pris 4 ans avant qu'on fasse des efforts pour corriger cette situation-là. J'aimerais ça pouvoir vous répondre là, pour la rue Norbel. Alors, nos ingénieurs, on les paye pourquoi la Ville à l'heure actuelle? Je pense que depuis la rue Norbel, quand même, la rue Norbel, on a quand même amélioré nos façons de faire dans les suivis des travaux. Puis je prends souvent l'exemple de ce qui a été fait sur la rue Mairie. On a obligé l'entrepreneur à reprendre parce qu'il venait de finir les travaux, puis il y avait des vallons de même. Donc, avant de verser, on l'a obligé à le reprendre. Donc, je pense qu'il y a des suivis plus serrés. Cela dit, le problème de la rue Norbel est bien différent de celui du chemin Soutière. Hein? Vous l'avez dit vous-même. Il y a une partie du problème que c'est les fondations. Centra a botché la job. C'est aussi simple que ça.
Puis les ingénieurs de la ville ne sont pas venus surveiller plus que ça. Alors, s'ils avaient à surveiller les travaux plus que ça, alors il aurait peut-être dit, regarde, il y a des lacunes, alors corrigez-les immédiatement. Bien, je peux pas, ça fait longtemps de ça, puis je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là. Je sais qu'on l'a corrigé après. Puis pour ce qui est de la poursuite des travaux sur la rue Norbel, il va falloir que je vérifie le plan là, de réfection. Je vous inviterais, Mme la mairesse, à revenir voir la rue Norbel dans la partie où M. Gauthier demeure. C'est rendu effrayant maintenant. Là. On va aller voir ça. Parce que moi, je regarde aussi, pas pour moi, là, je regarde pour tous les citoyens de la ville qui paient pour ça. On a payé 750 000 au début, puis là, on repaye encore. Là, c'est les citoyens qui payent. Là. Alors, j'aimerais bien qu'on refasse cette partie-là encore. Là. C'est bon. Merci. Bonsoir tout le monde. Robert Ranger. Alors, à votre défense, madame, pour le chemin soutière, je me souviens que vous aviez dit, pour les deux autres sections, la première section qui avait été avec le zipper, vous aviez dit que c'était mal fait et puis qu'on voulait que les deux autres sections n'aient pas ce joint-là dans le milieu. Fait que j'espère qu'on ne sera pas obligé de payer ça. J'espère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, c'est une autre demande pour la sécurité des gens qui a déjà été faite. Alors, c'est entre la rue Norbel, c'est la rue Fizette et la plage des Cantons. Alors, le passage qu'il y a là, le passage piétonnier qu'il y a dans la petite bande, la petite bande, là, on avait déjà demandé que ce soit déneigé l'hiver parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont marcher là. Et puis, c'est très dangereux, parce que quand ce n'est pas entretenu, bien, c'est juste le sentier que les gens ont fait à pied, là. Et puis, il y a beaucoup de gens qui marchent là. Alors, ça serait-tu possible, avec le petit tracteur, de venir dégager ça? Tu veux dire sentier le piéton? Sentier piétonnier. C'est ça. Ouais. Ça avait déjà été fait. Okay. Ça avait déjà été fait plusieurs fois avec les résultats qu'on a eus. Mais j'aimerais bien que cet hiver, on ait ça. Alors... on va regarder ça. La demande de ce soir. Aussi, en plus de ça. On va regarder là, ça. C'est parce que je ne sais pas les demandes qui ont été faites. Là. Non. Okay? Il y en a une longue liste, je peux vous dire ça. Je suis en train de les compiler. Il y en a pas mal. Et puis, j'espère que le chemin soutière, là, que c'est garanti, parce que c'est inadmissible ce qui a été fait là. Parce qu'on est allé voir à plusieurs autres endroits, là, et puis, il n'y en a pas de joint comme ça. Fait que, non. Merci. Merci. Madame la mairesse, mon nom est Guy Gaudreau. Bonsoir. Ma question, c'est plutôt une technicalité. J'ai vu dans le journal, j'ai vu dans le procès-verbal, vous prévoyez une séance municipale le 1er octobre. Je vous recommande de penser au 2 octobre. Là, vous m'en posez une bonne. Non. Parlant de 2018, ça? Ah, ben oui, c'est sûr que... Ça, c'est le calendrier qu'on a adopté la semaine passée? Le 20 novembre, c'est ça. Je suis conscient que le 1er octobre semble ordinaire, mais moi, je pense que le conseil municipal ne devrait pas siéger le 1er octobre, mais le 2 octobre. On va regarder pour corriger ça. C'est la date des élections provinciales. Ah! C'est pour ça que vous ferez ce que vous voudrez. Mais au mois de juin, peut-être, c'est bon de penser à une autre date. On peut le faire pareil, effectivement. La loi ne l'empêche pas, mais par politesse, pour que les gens... Je comprends votre demande, pour que les gens aient le temps d'aller voter. Je laisse votre définition de démocratie à votre bonne. Pour continuer le caprice, pourquoi ne pas avoir... Je n'ai pas vu votre calendrier. Je suppose qu'il n'y a rien de prévu pour dimanche, le 4 novembre. C'est livré aujourd'hui, le calendrier. Okay. Oui, cette semaine. Je vais attendre. Ouais, parce qu'en principe, Magog, je comprends que c'est un calendrier municipal. Oui. Mais le 4 novembre, dimanche, le 4 novembre 2018, c'est sûr, il me semble que la Ville aurait dû faire... Je n'ai pas vu le document, mais il aurait fallu, mais on verra plus tard. Ce sont la journée des élections scolaires. Je pense pas que ce soit dedans. Je pense pas, non. Je pense pas que ce soit dedans. Ouais. Et c'est facile de dire, ils auraient pu aussi vous contacter. Mais moi, je pense que il aurait dû y avoir dans le calendrier
la journée de l'élection scolaire. Écoute, on le bonifie à chaque année, fait qu'on va le prendre en note pour les prochaines versions. Là, je ne veux pas répéter les différentes promesses électorales sur le scolaire, oui, le scolaire, non. Je n'embarquerai pas là-dedans ce soir. Mais à ce moment-là, si vous voulez me taquiner un peu, il faudrait aussi penser que le 19 octobre 2019, ce n'est pas une bonne date. Il faudra penser à mardi le 20 octobre. Mais ça, là-dessus, c'est un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a le 19 octobre? Excusez mon ignorance. Là. 2019, c'est les élections fédérales. Ah, 2019, OK. Hey, là, ouf! Non, je sais que j'ai fait un petit peu... Non, mais c'est correct, c'est des bonnes suggestions. C'est des choses qu'on peut ajouter dans le calendrier. Moi, je ne suis pas là dans votre comité de logistique, là, mais en cas que, c'est bien, madame. Merci. Bonsoir. Michel Raymond. Bonsoir. On voit que les élections sont finies. La salle s'est vidée. Il n'y a pas grand monde, hein? Et puis, il n'y a pas de tempête de neige, pourtant. Non, puis il n'y a pas de hockey. C'est du hockey. Puis, il n'y a pas de hockey, Je pense que ça n'intéresse plus personne, le hockey, de toute façon. Bon, là, j'ai perdu une minute, là. Bon, vous abrogez votre règlement d'emprunt du centre-ville de 12 millions. Ça veut dire que, est-ce qu'il est annulé? Ou oui, il n'existera plus. On va falloir retourner à un règlement d'emprunt. D'accord. Fait que si les gens, parce que la dernière fois, je pense qu'il y avait eu 300 personnes qui avaient été au registre pour, à peu près, Madame Je ne me rappelle pas par cœur. En tout cas, moi, j'ai travaillé là-dessus. Là. Bon. Ça veut dire que si vous retournez avec un règlement d'emprunt de 13 millions ou moins, les gens vont pouvoir s'exprimer sur le registre. Oui. D'accord. Vous avez passé aussi une annonce pour, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, un agent de liaison pour le centre-ville parce qu'il y avait un congé de maladie, tout ça. Congé de maternité. Maternité, oui. C'est pas une maladie. Elle n'est pas malade d'être enceinte. C'est quoi? Y a-t-il des gens qui sont payés encore, puis il n'y a plus de travaux, il n'y a plus de projets? Il y a des gens qui sont payés parce que les gens la personne, la coordonnatrice, n'est pas responsable des travaux. Là. Les travaux, c'est des ingénieurs, c'est des architectes. C'est bon. La personne qui est engagée, elle s'occupe du volet communication, événementiel au centre-ville. Elle a une longue description de tâches. Fait que oui, il y a encore quelqu'un au niveau de l'animation du centre-ville, c'est clair. Mais c'était pas juste pour le centre-ville, pour le projet de rénovation du centre-ville? Tant que les travaux ne seront pas finis, parce que c'est cette même personne-là qui, pendant les travaux, va assurer la communication avec les commerçants, qui va gérer au quotidien. On a même parlé d'avoir un bureau directement au centre-ville, parce qu'il va y en avoir des choses à régler au quotidien. Fait que tant que les travaux ne seront pas terminés, ce contrat-là va se poursuivre. Puis c'est ce qu'on avait annoncé quand on a annoncé le projet. Oui, mais dans ce temps-là, il était supposé avoir quelque chose qui se fait. Mais là, présentement, janvier, ça ne fera pas grand-chose. Février, mars, avril. Non, ça va se faire en 2019. Mais là, on est en train de tout revoir. En 2019, là, les travaux, c'est ça qu'on a dit? En 2019? Oui. OK. Quand on a reporté les travaux, on a dit qu'ils se feraient en 2019. OK. Il peut y avoir des travaux préparatoires qui se feraient en 2018. Mais là, détrompez-vous si vous pensez qu'il n'y a pas de travail en ce moment. Là. On est en train de revoir l'ensemble du concept pour arriver dans notre budget. Là. Elle a du travail en masse. Mais qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans, dans les égouts, dans le lavage, dans le granit? Vous avez raison, elle n'est pas spécialiste. C'est pour ça qu'elle est coordonnatrice. Mais elle travaille avec l'ensemble de ces spécialistes-là, puis avec le SWAT, dont Mme Pelletier a souvent parlé, qui est une équipe restreinte, qui se réunissent quasiment toutes les semaines de ce temps-là pour avoir chacun des détails puis trouver des solutions novatrices pour rentrer dans le budget. Parce qu'on avait déjà consulté, je ne sais pas, comme à Victoriaville, ils en ont fait un... Oui, bien, on a consulté plusieurs municipalités qui l'ont fait. Il doit y avoir quand même des personnes assez compétentes pour avoir des estimés réels aussi. Là. Oui, on a vu plusieurs centres-villes qui ont été refaits. On a consulté plusieurs. OK, là, il reste peut-être 2 minutes, je pense, 1 minute. 2019, c'est-à-dire dans votre PTI, c'est ça encore? Oui. PTI. Bon, en 2018, si vous faisiez le centre-ville, il ne se faisait pratiquement rien dans les rues. Oui. C'est ça que j'ai compris. Oui. Bon. Ça veut dire qu'en 2018, il va se dépenser à peu près 6 à 7 millions dans les rues de Magog? Non. Non. Non.
5 millions? Ça va être une année, non. ça va être une année plus de planification, puis ça va être une année, on a parlé entre autres de bonifier le budget au niveau de l'entretien à l'interne, mais ça va être plus une année de planification de travaux qu'une année de réalisation de travaux. Ça veut dire qu'il ne se fera rien dans les rues en 2017? Je n'ai pas les chiffres exacts, je vais être obligée de vous revenir là, avec j'ai pas le PTI par cœur. Là. Il se fait quand même certaines choses, mais il ne se fera pas notre 6-7 millions habituel. Là. Ça, c'est clair. D'accord. Fait que ça ne bougera pas à ce niveau-là? Non. OK. Qu'est-ce que vous allez faire, mettons, ces 4, 5, 6 millions-là? Vous allez augmenter votre fonds de roulement pour emprunter moins pour le centre-ville, parce que de manière, cette partie-là, je ne crois pas bien que ça va baisser, surtout en 2019. Là. Oui, ça va nous permettre de diminuer, en tout cas, on pense, là, de se donner plus de marge de manœuvre pour les travaux au centre-ville. OK. Si je comprends votre raisonnement, là, vous allez voter, j'imagine, là-dessus, c'est que en 2018, vous ne dépenserez peut-être pas 5 à 6 millions. Ça va vous donner 5-6 millions de plus dans le fonds de roulement ou... Bien, pas tant que ça, parce qu'oublie pas qu'on en empruntait, on empruntait 5 millions. Mais ça nous donne, le raisonnement, c'est ça. Ça nous donne plus de marge de manœuvre pour faire les travaux. On espère prendre moins d'argent, justement, dans les surplus, puis d'utiliser le surplus pour faire autre chose. Alors, c'est des vases communicants, tout ça, là. Mais en plus, nos équipes nous ont dit qu'il y avait vraiment besoin de temps pour faire de la planification au niveau du réseau routier. Alors, c'est ce qu'ils feront faire cette année. Puis toujours pour 2019, est-ce que c'est tout le temps encore la même idée que vous avez de partir de la rue Mérenard jusqu'à rue Sherbrooke? En fait, on n'avait pas jamais cette idée-là. C'est l'entrepreneur. On laissait ça libre à l'entrepreneur de nous proposer la meilleure technique, la meilleure solution, celle qui donnerait les meilleurs résultats pour lui, avec un calendrier, par contre, assez serré, là. D'ailleurs, ça fait partie d'une des choses qu'on discute en ce moment, parce que c'est un agenda tellement serré que ça a contribué à augmenter c'est sûr. les coûts. C'est certain. Juste à terminer là-dessus, parce que beaucoup de personnes veulent parler. Là. Quand vous dites, là, on n'a pas le droit de prendre la soumission la plus basse, tout ça, pourquoi dans vos soumissions, c'est marqué la municipalité ne s'engage pas à accepter ni la plus haute ni la plus basse des soumissionnaires? Parce qu'on peut toutes les rejeter. D'ailleurs, on le fait des fois. Quand les soumissions sortent beaucoup plus élevées, comme dans le dossier du centre-ville, qui est un parfait exemple, on n'est pas engagé à les prendre, fait qu'on les a toutes rejetées. Mais quand on les rejette tous, on ne peut pas retourner le lendemain en appel d'offres avec exactement la même soumission. Ce ne serait pas correct parce que les prix sont connus, tout ça. Il faut changer, comme on a fait dans le dossier de la caserne, changer considérablement pour retourner en appel d'offres. C'est pour ça. OK. Si j'arrête de faire, j'aimerais ça revenir tout à l'heure. Michel Gauthier, 2 questions. Est-ce que le comité du centre-ville sur lequel j'ai siégé un bout de temps, ce qui est encore utile, ce comité-là, si vous êtes en train de revoir, pas l'ensemble, mais vous êtes en train de revoir la façon de le faire, est-ce que ce comité-là est encore utile? S'il n'est plus utile, il faudrait juste nous le dire. Puis, En fait, pour le moment, à court terme, c'est une équipe restreinte, mais je pense, en tout cas, il me semble qu'on va vouloir vous réunir de nouveau au moins une dernière fois. Peut-être Mme Pelletier pourra en parler tantôt, là, quand on sera un peu plus avancé, pour vous mettre dans le coup aussi puis avoir votre opinion sur ce qui s'en vient. Deuxième question. On a embauché un ingénieur contractuel. Oui. Puis on a M. Marcoux aussi qui est contractuel. C'est quoi le taux horaire de ces personnes-là? Eh boy, ça dépend. Je vais être obligée de vous revenir, mais comme Claude Marcoux, c'est une banque d'heures qu'on a achetée. On a budgété 15 000 c'est pas une grosse affaire. Ouais. Mais quand on embauche un ingénieur contractuel, de même, c'est selon la grille salariale, selon l'échelle. Puis là, lui est à l'échelle 1, je pense, c'est ça? En tout cas, j'ai pas le taux horaire par cœur. Lui, il n'est pas au taux horaire. Lui, vous l'avez embauché pour une période définie dans le temps. Exactement. Il est à un taux horaire, mais pour une période définie, parce que c'est pour des travaux pointus. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? On peut prendre une dernière intervention? Non? Monsieur Raymond, je crois bien que vous allez avoir le droit de revenir. Il faut prendre son habitude. Hein? OK. Bien, c'est ça, c'est que... On parle du chemin Norbel, mais la fameuse ZIP, là, un terme que je ne connaissais pas. Là. Oui. C'est mon terme. Non, c'est pas très scientifique, là. OK, mais ça ressemble à ça pas mal. Moi, j'ai parlé, entre-temps, suite à la semaine dernière, parce que moi aussi, je n'en reviens pas là-dessus, c'est que j'ai parlé à un technicien en génie civil. C'est eux autres qui font les prélèvements. Ils font un carottage. Mm-hmm. Mais il me disait, quand ça rouvre de même, c'est parce qu'il y a un des deux côtés qui s'est affaibli, suite probablement à un manque de compaction. Vous savez, les entrepreneurs, là, s'ils passent 10 fois à la même place, s'ils sont capables de passer trois fois moins
il va essayer. Si l'ingénieur il regarde les oiseaux, je ne sais pas trop. Si c'est le même ingénieur qui a signé le plan, puis, vous savez, on le voit les résultats après. Mais, oui, ça peut être un des facteurs, effectivement. Ben, c'est probablement un plus J'ai un grand... fils en génie civil, il me dirait la même affaire. Ah, ben, mes sources, c'était pas si pire. Mais c'est un des facteurs. M. Gauthier en a nommé d'autres, puis il y en a sûrement d'autres. Je ne suis pas spécialiste en chaussée. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire deux en même temps parce qu'il faut donner une courbure au chemin. On ne peut pas avoir deux beavers, je pense qu'ils appellent ça, là, en même temps. Bon, mais il reste que c'est... Parce que vous allez sur l'autoroute, il y a des gros camions qui passent, puis ça prend énormément de temps avant d'avoir le petit zip qui se promène, là. Que ce soit si rapide que ça, là, c'est surprenant. Je suis bien d'accord. Bon, deuxième remarque, c'est, vu qu'on est là-dedans d'un garantie, un zip qui a lâché vite, là, c'est à Magog, c'est le nom du pape, Pie 12, Pie 13, je ne sais pas trop, Jean 22. Au coin de la rue Sherbrooke. Jean-Paul II. Jean-Paul II? Jean-Paul II. Bon, au coin de Jean-Paul II, rue Sherbrooke, on a réouvert la rue du côté de Jean-Paul II. Oui. C'était quoi? C'est parce que c'est les employés municipaux qui l'ont réouvert. C'est-tu un problème de garantie? C'était-tu pour vérifier des travaux? Ça a été fermé quasiment 2 jours. Puis la nouvelle asphalte, ça vient de coûter 1,5 million. Je ne sais pas. C'est Euroviva qui est revenu. Hein? C'est Euroviva, c'est la compagnie qui était là. C'est eux qui vont assumer les frais. En tout cas, on va vérifier. Je vais vous revenir. Parce que là, vous n'êtes pas loin de la garantie. Là, ça ne fait même pas 2-3 mois. Là. Non, c'est pas fini. C'est ça. Ils ne sont même pas finis, les travaux. Oui, on a déjà... La bande Fontaine la semaine passée. OK. La bande Fontaine avait été mise de ce côté-ci de la piste lab. C'est sûr qu'elle serait faite frapper à un moment donné. Fait qu'ils l'ont reculé de l'autre côté de la piste lab. Puis vos ingénieurs, quand ils ont fait ça... Je ne peux pas vous dire c'est qui, par exemple. Moi aussi, je trouvais ça bizarre. Je ne peux pas vous dire qui a pris la décision de la mettre collée comme ça sur la route. Oui, c'était les ingénieurs tellement géniaux. Je ne pourrais pas vous dire. Non? Okay. Les ingénieurs passent au toast ce soir. Mais on va vérifier ça, puis on va vous revenir. Non, bien, vous comprenez Je ne sais pas. Oui, c'est choquant. Ben oui, je sais. J'ai la même réaction que vous. Parce qu'anciennement, c'était pas ça qui arrivait, c'était le gaz naturel. On le voyait ici. Oui, il ouvrait les rues. Oui. Ça même pas 1 an que c'était fait. Puis là, le gaz naturel, il ouvrait le long du trottoir. Puis là, on semble qu'ils essaient de calmer. Mais là, c'était pas des zippers, c'était du patchwork. En tout cas, oui. En tout cas, mais ça reste que c'est surprenant que ça vienne de finir. Puis là, c'est le fun de passer sur une rue asphaltée. Là, neuve, oui. Puis là, on voit déjà une belle patch. Là, une belle patch. En tout cas, bonne soirée. Merci. Donc, on serait rendu au tour de table des élus. Et ce soir, on commence le tour de table avec M. Bertrand Bilodeau. Bonsoir. Juste pour répondre en passant à M. Godreau, il n'y aura pas d'élection scolaire cette année. Je viens du monde scolaire, puis je peux vous garantir qu'il n'y en aura pas. Puis s'il y en a, ça va être probablement en 2021. Deuxième sujet, je me suis fait poser la question par plusieurs citoyens pourquoi je n'étais pas président d'aucun comité. J'avais été nommé président des finances. C'est à ma demande que j'ai refusé. J'ai demandé à Mme Ham à me l'enlever, puis je suis quand même représentant des finances. Puis ce que je voulais le plus, c'était être représentant des travaux publics, puis ça m'a été accordé. Je suis entièrement satisfait de ce que j'ai. Ça qu'inquiétez-vous pas, je vais être là quand même. Merci, bonsoir. Merci de la précision. Monsieur Lamontagne. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, on va parler de travaux. Moi aussi, dans mon secteur, on fait des travaux pour la sécurité alentour des écoles, puis on se ramasse avec un problème ici, un problème de pente. Puis je me suis informé pour l'écoulement des eaux. Je me suis informé exactement comment ça marchait. Quand les travaux sont finis, il y a une équipe qui se fait, nos représentants qui surveillent les travaux qui sont donnés en contrat, avec des représentants des entrepreneurs, puis on visite les travaux, puis il y a une liste de faits. Puis après ça, l'entrepreneur a l'obligation de corriger les travaux. Mais dans combien de temps? Ça peut être 6 mois, 1 an, je ne le sais pas. Mais nous autres, je sais que ça va être corrigé au printemps dans mon secteur. Mais comme M. Raymond dit, c'est pas le fun de voir des travaux qui sont faits, puis on se ramasse avec une belle patch dans des travaux neufs. C'est un peu moins drôle à voir. Deuxièmement, j'ai allé un petit peu de reculons. J'ai été une conférence de presse de l'organisme en droit. Mais je suis assez content d'y avoir été parce que j'ai connu plus des personnes en perte d'autonomie.
sais, le but de l'organisme, c'est de donner un répit aux parents. Les parents, bien, il ne faut pas se cacher, là, c'est 24 heures sur 24, sont exténués, ils n'ont pas de break, jamais de vacances. Fait que c'est, en droit, l'organisme, ils ont comme, présentement, ils donnent le service 3 jours. Puis les besoins, ils se rendent compte que les besoins augmentent de plus en plus. Fait que ces dirigeants-là, qui, en passant, je leur lève mon chapeau, fait qu'ils font tout un travail. Ils travaillent bien fort pour essayer d'augmenter les services. Fait qu'ils veulent aller vers 5 jours par semaine, puis même les fins de semaine. Fait que c'est un organisme que je suis très heureux d'avoir connu plus à fond. Puis surtout qu'ils sont en ancienne bibliothèque au sous-sol dans mon secteur. Fait que j'étais bien content d'y avoir été. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Côté. Alors, bonsoir à tous. Premièrement, j'aimerais féliciter les organisateurs du Filet de Noël. Ça a été une magnifique édition. Il faut des initiatives comme ça pour dynamiser notre ville. On est toujours ouvert à de nouvelles initiatives. Également, félicitations aux bénévoles de la Guignolée qui ont fait un travail acharné ce dimanche. Au nom de tous ceux qui bénéficient de ces services, merci de votre implication. Puis je vous rappelle qu'en tant qu'ambulancier, durant le temps des fêtes, j'aime mieux vous avoir avec un conducteur de nez rouge que couché sur ma civière. Fait que n'hésitez pas à prendre les services de raccompagnement. Joyeux temps des fêtes et soyez prudents. Merci. Monsieur Laurando. C'est C'est vrai. C'est ta faute, ça. Tu m'as tout mêlé. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors, ce soir, je m'adresse de façon particulière aux citoyens du district 6. Dans le cadre du porte-à-porte électoral, vous m'avez transmis des demandes et fait part de diverses préoccupations. J'ai tout noté et transmis l'ensemble à la mairesse et au directeur général. J'ai rencontré les directeurs des services concernés par les demandes. Ces dossiers ne sont pas tous de même nature. Certains, comme l'installation d'un panneau routier, sont fort simples. D'autres, comme l'élaboration d'un programme de soutien pour la mise aux normes des champs d'épuration, sont plus complexes. Les demandes relatives aux problématiques de vitesse seront analysées par les services techniques dans le cadre des orientations à développer depuis que la Ville s'est vue transférer cette responsabilité par le gouvernement du Québec. Quant au déneigement, je vous invite à utiliser le service Go pour transmettre vos commentaires et faire en sorte que la Ville puisse agir très rapidement auprès des entrepreneurs. Un dossier majeur sera celui de la conformité du réseau routier du secteur du lac Lovering. Ça devra faire l'objet d'une attention spéciale. Au cours de la prochaine année, je ferai les représentations nécessaires pour que des actions soient prises permettant l'élaboration d'un plan d'intervention qui pourra s'étendre sur quelques années. Alors, bonne semaine à tous. Merci. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors, d'abord, je vais répondre un petit peu à M. Gauthier concernant le comité centre-ville. Donc, tel qu'expliqué par la mairesse, ce comité, le grand comité avec des citoyens et tout ça, n'est pas actif actuellement. C'est la SWAT Team, qui est un comité interdisciplinaire de gens qui sont à l'interne, qui se réunit régulièrement chaque semaine pour réviser le projet. Étant nouvellement présidente de ce comité, je ne peux vous répondre actuellement sur le rôle que prendra le grand comité revitalisation du centre-ville, mais pour ma part, j'aurais tendance à, avec l'avancement, l'approche des travaux qu'on va finalement refaire, mais autrement un peu, j'aurais tendance à penser qu'il devrait renaître ce comité parce qu'il va prendre un peu plus d'importance à ce moment-là. Également, je vous rappelle que le stationnement au centre-ville est gratuit pour tout le mois de décembre. Donc, je vous invite à penser à aller dépenser à notre centre-ville pour vos idées cadeaux de Noël. Alors, merci et bonne semaine. Merci. Monsieur Laurando. Rien de spécial, Mme la mairesse. Bonne semaine à tous. Tout ça pour ça. Eh bien. Vive l'ordre. Merci. Donc, avant de terminer... Monsieur Rompré. Monsieur Rompré. Ah, c'est vrai que ça... Je vais l'avoir. Monsieur Rompré, avez-vous quelque chose à dire? Bien, je pensais prendre la place de M. Laurando la semaine passée, couper ça short and sweet. Mais je voulais juste parler à mes citoyens du district 1. Écoutez, on n'oublie pas vos demandes. À toutes les semaines, on les ramène. Mais chaque dossier évolue petit peu, mais sont tous sur la table. Donc, sur ça, merci à tout le monde ici présent dans la salle. Merci à tout le monde qui nous suit sur nous.tv. Bonne soirée et bonne semaine. J'ai-tu oublié quelqu'un?
OK. Bon. Ça fait 2 ou 3 d'entre vous qui ont parlé là, de vos demandes, des demandes des districts, tout ça. Juste vous dire que je suis en train de compiler l'ensemble des demandes qui ont été récoltées pendant la campagne électorale. Ça va devenir un agenda commun, en tout cas ce qui est réalisable. Des fois, il y a des affaires peut-être qui sont plus compliquées et dont on aura l'occasion de parler entre nous au lac à l'épaule, parce qu'il va falloir prioriser. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais je veux vous rassurer, vous avez été entendus parce que la liste d'épicerie, elle est vraiment longue. Fait que je pense que tout le monde a fait son travail. Autre chose que je voulais dire, je voulais féliciter tous les bénévoles de la Guignolée en fin de semaine des Chevaliers de Colomb. Encore une fois, j'ai été impressionnée, 1, du nombre de bénévoles et 2, de la générosité des Magogois, des Magogoises. Alors, merci beaucoup. Tous les efforts qu'on fait, que ce soit le souper du partage, que ce soit la Guignolée des médias, la Guignolée des Chevaliers de Colomb, ça nous permet de façon concertée d'aider des familles qui sont moins chanceux ou qui vivent des difficultés, de passer un bien meilleur Noël. Donc, merci de votre grande générosité. Puis, en terminant, je lance une invitation aux citoyens. Aujourd'hui, à la MRC Manfred-Magog, on a lancé un sondage en ligne. Donc, vous pouvez aller sur le site de la MRC. On veut se donner une identité. On appelle ça un branding territorial. Mais dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est on veut vous entendre sur qu'est-ce qui nous distingue ici dans la MRC. Qu'est-ce qui fait qu'on est une région exceptionnelle? Puis ce serait quoi nos attraits? Avec quoi on va se vendre, pas juste pour le tourisme, mais pour des investisseurs, pour des nouveaux citoyens, etc. On veut votre opinion. Puis on en veut beaucoup de gens qui répondent à ce sondage. Donc, je vous invite, ça prend une demi-heure à peu près à répondre. Mais Mme Pelletier l'a fait aujourd'hui, puis elle a dit que c'était facile, convivial. Alors, je vous invite à le faire en grand nombre, s'il vous plaît. L'invitation est lancée. Donc, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée. Juste avant, Mme la collègue descend, il n'y a pas personne qui en a parlé. C'est vrai. Cette semaine, c'est vrai, M. Bilodeau. Hey, vous me ramenez à l'ordre, M. Bilodeau? Tabarouette! D'habitude, je le fais. Donc, c'est le 7, c'est ça? Jeudi le 7, même endroit que d'habitude, au sous-sol de l'église Saint-Jean-Bosco, de 10h à 20h. Notre objectif, c'est encore 300 donneurs. Alors, je vous rappelle qu'il y a seulement 3 % de la population qui sont capables de faire un don, qui en font un. Donc, il y a de la marge de manœuvre. Je vous invite. Et on s'est engagé, lors de la conférence de presse, ceux que c'est leur premier don. Si vous avez besoin qu'on vous tienne la main, on va le faire. Hein? S'il y en a qui veulent que ce soit Jean-François, ça peut être Jean-François aussi. C'est bon? Donc, la levée de l'Assemblée proposée par M. Bilodeau? Je propose que l'ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde. Salutations aux gens qui nous écoutent à la maison. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Nous TV est plus qu'une chaîne de proximité. Pour le contenu local, c'est notre chaîne à nous. Des reportages qui nous informent. Des émissions qui nous ressemblent. Qui nous touchent. Qui nous rapprochent. Nous TV, c'est vous.